le netlinking, généralement, quand on reçoit des clients en agence, ça fait partie souvent des leviers que le client a l'impression de ne pas maîtriser, alors qu'au final, le netlinking, c'est quelque chose de très simple. Il n'y a rien de magique, c'est juste une interprétation qu'ont pu en faire les gens durant les dernières années, qui laissait présager que c'est quelque chose d'ultra complexe. C'est rien de complexe, il suffit juste de respecter certaines règles. Et s'il y a des règles aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce qu'on en a trop abusé. N'est-ce pas, messieurs? Donc, j'ai un blog que j'alimente 1 à 2 fois par an. J'ai un profil Twitter sur lequel je suis un peu plus actif, mais je ne parle pas spécialement ici. Alors, netlinking, entre psychose et paranoïa. Au cours des 12 derniers mois, bon, ceux qui ont des sites internet, qui n'a pas de site internet déjà ici? Moi. Tout le monde a des sites internet. Qui n'a jamais fait un lien lui-même? Moi. J'ai des doutes encore. Les 12 derniers mois ont été plutôt mouvementés en fait vis-à-vis de Google, qui a tout de même renforcé sa lutte contre la manipulation du PageRank et essentiellement sur la partie netlinking. On a eu différentes mises à jour. Donc là, la dernière en date, date de vendredi, samedi, dimanche, elle est encore en cours. C'est Google Penguin. Alors Google Penguin, il a pour objectif en fait de lutter contre les profils de liens non naturels. J'attends encore de savoir ce qu'est un profil naturel. C'est comme la notion de qualité, c'est très subjectif. Hein. On parle parfois d'encre. Je pense que des milliers d'ingénieurs, au moins des centaines d'ingénieurs qui ont des bacs plus 8 et des bacs plus 12, ne limitent pas leurs analyses à un pourcentage d'encre exact. Je pense que ça va quand même un peu plus loin. François en a parlé tout à l'heure, il y a d'autres statistiques qui sont prises en compte pour lutter contre la manipulation des liens. Après, il y a des profils, il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour voir que ça a été manipulé. Hein. Mais dans les médias, je trouve que autant la première mise à jour Google Penguin avait été ultra violente, j'ai des gens dans la salle ici qui ont perdu plus de la moitié de leurs revenus, autant celle de la semaine dernière a plutôt frappé les personnes qui savaient qu'ils allaient le prendre en fait. Hein. Concrètement, quand on voit les analyses qui ont été publiées, je crois, sur le journal du net de Kevin, qui lance 512 membres, qui lance un outil qui s'appelle SEO Observer, c'est sûr que prendre comme exemple la thématique serrurier Paris, c'était probablement une requête sur laquelle on pouvait s'attendre à des suroptimisations. Hein. Vous m'auriez pris rachat de crédit, vous m'auriez pris mutuel, ça fait partie des thématiques qui sont reconnues pour faire l'objet de techniques un petit peu border. Google sanctionne la plateforme Buzzea. Je n'ai plus la date exacte. La plateforme Buzzea est une plateforme spécialisée dans la vente d'articles sponsorisés avec un gros lot de blogueuses, mode, de préférence, sur laquelle en fait Google a carrément fait une annonce officielle par l'intermédiaire de Matt Cutts. Matt Cutts, c'est le community manager de Google. Annex, il travaille aussi sur la partie spam. Donc là, Buzzea a carrément une annonce publique internationale sur la sanction d'un réseau français. Assez fier. C'est français. C'est pas tout le monde. Ça, c'est la première partie. Deuxième chose, Pléiade, plateforme allemande d'origine, je crois, de vente de liens, mais pas que. Il y a aussi des articles sponsorisés. Il y a aussi du nofollow. Je ne sais pas qui en achète. Là, c'est carrément... parce qu'en fait, Google, ça fait quelques temps, ils sont ouverts au dialogue. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on peut échanger avec la Quality Team. Donc, on a deux personnes qui s'expriment en français, qui sont basées, je crois, en Suisse ou à Dublin. Ils sont en Suisse ou à Dublin? Ils sont à Dublin. Zurich. Voilà, ils sont à Zurich. Et maintenant, ils parlent avec les webmasters, et les webmasters parlent avec eux sur Google+. Et ça va, j'ai spammé, qu'est-ce que tu en penses? C'est plutôt olé olé? Non, ça va, on va revenir en arrière. Copain, communication donc sur la sanction de la plateforme Pléiade. Là, ça a été aussi ultra violent, parce que ça a touché les annonceurs et les personnes qui vendaient les liens. Bon, bah ça, c'est la suite logique, hein, ça a été renforcé aussi, c'est la partie lien factice. Des messages qui apparaissent dans le Webmaster Tool, lien entrant ou lien sortant, factice.
Donc là, Google, dans sa logique d'information, de communication, de mise à disposition de deux community managers de la Quality Team, nous annonce maintenant sur le Webmaster Tools qu'on a plus ou moins bien fait avec des exemples, des contre-exemples. Il semble un petit peu s'ouvrir. C'est vrai que généralement on n'est pas au courant des liens qu'on a fait. Ça c'est une autre chose qui s'est passée en fait dans l'année, c'est récent, je crois que c'est début mois d'août, si je ne me contredis pas. C'est une nouvelle vague de pénalités, il y en a régulièrement sur les annuaires. Là il y a beaucoup d'annuaires, je crois que celle-ci elle s'exprimait par la perte du PageRank, je crois, sur la home, l'indicateur dans la toolbar, hein. Ça ne veut pas dire que le site n'a envoyé plus de jus. Là c'est un collègue Rodrigue donc, en fait, qui avait réussi à sortir son site. J'ai pris un exemple parce qu'il a réussi à sortir son site sans passer ses liens en nofollow. Parce qu'en fait, Google, indirectement ou directement, demande à ce qu'on passe les liens en nofollow quand c'est des liens qu'on va dire achetés ou manipulés. Et lui, il a réussi à le sortir sans les mettre en nofollow, en désoptimisant, je crois en partie, les différentes manipulations qui ont été faites. Donc du coup, il a réussi à passer outre. Mais il y a un autre confrère, Christian Méline, ça fait 2 mois qu'il se bat sur le forum Google, il n'arrive pas à le sortir. Autre partie, le paradoxe Google Penguin. Parce que le paradoxe, par exemple, oui, de Google Penguin. La première des choses, c'est qu'aujourd'hui, il faut rappeler quelque chose, c'est que malgré tout ce qu'on peut dire, Google, c'est pas la loi. Le spam n'est pas interdit, c'est pas du hack. On a le droit de faire des liens, il n'y a rien qui est interdit aujourd'hui de faire des liens. C'est Google qui a fixé sa loi sur le web. Google qui fait la loi, qui est chez lui, mais en même temps qui ne respecte pas forcément les lois dans les états dans lesquels il est publié, ou du moins sur lesquels il a des sites web. Donc ça, il faut vraiment remettre les choses dans le contexte, c'est pas interdit de faire des liens. Il faut arrêter la psychose. C'est juste Google, Bing, qui veulent plus qu'on les fasse comme on les faisait il y a quelques années. Il n'y a rien d'illégal. L'intelligence collective au service des datasets Google. Google nous a mis en place un outil magnifique sur la console Webmaster Tool qui permet de désavouer les liens d'un site. En gros, je reconnais que j'ai fait une erreur, je désavoue les liens d'un site. Ou, alors, dernière justification, j'ai été victime de négative SEO. Ça arrive. C'est vrai que quand c'est des annuaires français, je ne sais pas qui s'amuse à faire du négative SEO sur un master spin sur 500 annuaires français. Il y a du négative SEO et il n'y en a pas. Google n'est pas bête. Quand vous prenez 50 000 liens qui viennent du forum pakistanais, ça ne peut pas exposer non plus le site. Les tests, on lance un tous les mois là-dessus, ça ne marche pas si bien que ça. Désavouer les liens. La partie qui est très intéressante sur le désavou des liens, c'est que vous aussi, vous pouvez vous transformer en quality writer. Vous aussi, vous pouvez travailler chez Google. Vous avez l'opportunité pour la première fois de lui apporter ce qu'il avait besoin. Un traitement manuel et gratuit. Ils payent des Indiens pour noter les pages web. Aujourd'hui, les référenceurs travaillent gratuitement. Malgré tout, ça ne change pas le problème du web spam. Et je dirais même que c'est pire. Pourquoi c'est pire? Parce que les mises à jour Google Penguin, là où elles sont dures, et les mises à jour de manière globale qui touchent les profils de liens, c'est qu'avant elles touchaient les spammers, aujourd'hui elles touchent les gens qui ont des sites web. Et il y a vraiment une dimension qui est très importante, c'est qu'on paye des erreurs qu'on a fait il y a 3 ans, il y a 2 ans, parce qu'on travaillait comme ça à l'époque. Et il y a des gens, il y a 3 ans, qui ont fait eux-mêmes leurs liens. Avant, on avait du mal à être pénalisé en faisant des liens à la main. Aujourd'hui, vous pouvez pénaliser en faisant des liens à la main. C'est la grande différence. C'est qu'avant, il fallait envoyer la sulfateuse pour être pénalisé. Maintenant, juste quelques petits liens par semaine, quelques petits liens mal placés sur des forums ou sur des spots qui sont plus ou moins publics peuvent vous tuer. J'ai des sites qui ont pris Penguin qui avaient 60 liens. Ils ont pris Penguin. Et il n'y avait pas 40% d'autres optimisés. C'est très attention. Google, dans sa lutte contre le web spam et dans sa stratégie de communication contre les clients du web, a mis en place une page en fait qui reprend des exemples en temps réel des pages qui sont sorties d'index de Google. Donc là c'est pareil, hein, c'est un peu le Hall of Fame si vous passez là. Pourquoi Google s'évertue à sanctionner le netlinking? Il y a le contenu. Bon, on parle de 3 piliers: popularité, contenu, technique, netlinking. Le contenu, on a Panda. Le netlinking, on a Penguin. J'attends le on-site. Il va pas tarder à arriver. Pilier fondamental du PageRank, ben oui, on peut rien y faire. Hein. De toute manière, les liens, ça marche. Ça, je suis désolé, ça marche encore et ça marche très bien. C'est dans l'ADN de Google. Google suit des liens. Donc, regardez comment Googlebot passe sur une page, systématiquement, il suit des liens. Il ne sait rien faire d'autre. Mais c'est son métier, c'est un crawler.
Quand on lance un crawler sur n'importe quel site, il suit des liens, il parcourt de liens, donc indirectement, même s'il essaye de minorer la puissance du netlinking, il est obligé de rester avec cette constante qui, pour lui, et pour le coup, un jour sera son talon d'Achille. Il travaille contre, mais un jour ça sera son talon d'Achille. Le lien, ça reste quand même très manipulable. En quantité comme en qualité. Il ne faut pas croire qu'on ne peut pas manipuler la qualité des liens. Vous prenez, je crois qu'en plus ils sont sponsors du ici au camp, Rocket Links. Si vous avez 30 000 € à mettre par mois, vous aurez des superbes liens. Et vous aurez manipulé des liens en qualité. C'est pas un problème, c'est juste un problème de portefeuille. En quantité, ça a toujours existé, ça existera toujours. C'est quand même plus trop ce qui marche, pour être honnête. Le coût des modifications et mises à jour de l'algorithme Google. Google doit rester pertinent. Sans des résultats qui sont à peu près cohérents, on peut perdre les utilisateurs. Sans des résultats qui sont à peu près cohérents dans les moteurs de recherche, ils vont vendre moins d'AdWords. Le but du jeu, c'est de répondre à une intention, comme disait Thomas ce matin, de répondre à une intention utilisateur. Donc il ne peut pas se faire n'importe quoi. Par contre, ce qu'il faut admettre, c'est que dans une mise à jour, ça lui coûte énormément cher à déployer. Reclasser l'intégralité de l'index, déployer la mise à jour sur l'intégralité des data centers, ça a un coût, ça l'ennuie profondément, et c'est pas son axe de bataille. Là, c'est une opinion personnelle, je suis persuadé que Google aujourd'hui a la possibilité d'intégrer Penguin en temps réel sur son algorithme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, s'il intègre Penguin en temps réel, on peut mettre peut-être 30 à 40% du web par terre. Il peut lutter contre le spam, j'en suis persuadé. Le souci, c'est que s'il va trop fort, personne n'est propre. Tous les sites qui ont 10 ans ont quelque chose à se reprocher. Tous les sites, il n'y a pas un seul site. Partie peut-être la plus intéressante, où on arrive dans le vif du sujet, c'est la manière dont on peut intégrer le netlinking au sein d'un projet web, avec toutes les dimensions qu'on a vues, tous les risques qu'on a vus, toute la dimension en fait, culturelle qu'il y a à voir sur la manière de faire des liens. Ce qui vous intéresse et ce qui doit vous intéresser aujourd'hui, demain, et ce sur quoi vous devez réfléchir quand vous faites des liens, c'est comment je vais l'intégrer dans le cadre d'un projet web, avec les enjeux qui sont derrière, c'est-à-dire la pérennité d'un client, il y a des salariés, il y a un chiffre d'affaires, il y a des gens qui ont des crédits sur des maisons, vous avez quand même une responsabilité sociale et éthique sur la manière de faire du netlinking. On ne prend plus son chèque, on n'éclate pas le site et on s'en va. Quoi. Le netlinking doit être le prolongement du site web, c'est pas un scoop. Continuité sémantique avec continuité sur l'hypertexte. On ne doit plus compenser la médiocrité d'un site avec les liens. Si le site n'est pas parfait, vous n'envoyez pas de lien, c'est tout. Si le site n'est pas prêt à recevoir des liens, on arrête d'arroser, c'est terminé. Soit le dev n'a pas fait son boulot, soit le chef de projet n'a pas fait son boulot, mais on arrête de compenser la médiocrité des acteurs du projet. On n'est plus autonome sur la gestion d'un projet web. Si le site n'est pas performant, la seule chose qu'on peut risquer, c'est de le tuer. On ne force pas le ranking d'une page si le site ne veut pas sortir. Si on a fait le boulot correctement, et je reviens sur François, je reviens sur ce que dit Laurent Borrelli, je reviens sur ce que dit Thomas, on doit travailler sur les sites. C'est fini. On ne peut plus passer sans bosser. Il n'y a pas de magie. Il faut bosser sur les sites. Et si votre site n'a déjà pas des résultats, vous n'aurez pas de résultats avec les liens, vous le tuerez. C'est tout. Vous allez peut-être faire un plus 10, peut-être faire un plus 20 dans la performance, mais par contre, vous serez obligé de prendre des risques sur le site. Et c'est ce qu'on ne veut pas faire aujourd'hui. Le netlinking doit être cohérent avec les objectifs du client. On ne surévalue pas le potentiel des expressions. Cas pratique, à l'époque où on avait encore des données analytiques, où on n'avait pas notre guide, on se rend compte qu'en fait, là on était en première page sur cette requête-là, sur tout en fait là. Et on se rend compte qu'en fait, vendre du mot-clé, c'est la plus grosse économie qu'on puisse faire. Parce que les efforts qui ont été mis en place à cette époque-là, où c'était un peu plus, on va dire, plus léger sur le netlinking, si vous regardez bien au final, en termes de chiffre d'affaires, on est très très loin du retour sur investissement par rapport au risque qu'on peut faire prendre aussi. Il faut vraiment choisir ce qui va convertir, ce qui va faire de la marge. On intègre le netlinking dans la stratégie, j'aime pas ce mot, mais marketing et commercial. On va en priorité ajuster les objectifs de positionnement avec le budget du client. Si le client n'a pas le budget pour aller chercher des top requêtes ou quoi que ce soit, on va essayer de trouver un compromis avec lui pour lui trouver un moyen de rentabiliser ses actions, donc de lui faire gagner de l'argent et nous aussi, d'être dans une relation gagnant-gagnant, en peut-être visant des requêtes un peu moins prestigieuses, peut-être un peu moins rémunératrices, mais sur lesquelles il puisse concrètement y aller. Parce que c'est pas le tout de dire on va vous placer ou on va travailler sur les top requêtes, même si le budget ne correspond pas, on n'y sera jamais. Et le mec il va payer à fil perdu.
Ça c'est très important, budget client, objectif client, potentiel. Constat de base, on le cible ce netlinking. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, chaque lien est potentiellement toxique. Avant de poser le moindre lien, on doit se dire si jamais j'avais une pénalité, si jamais je prenais un message sur Google, si jamais j'avais un problème, une pénalité sur le site, est-ce que le lien que je vais poser là, est-ce que ça fait partie des liens que j'enlève? Si on a déjà un doute au moment de poser le lien en se disant si dans 2 ans j'ai un problème, celui-ci je pourrais l'enlever, tu poses pas ton lien. C'est un principe. Stratégie de l'économie de lien, un lien efficace et efficient, surtout efficience. La maison Michelin est passée maître dans l'efficience de la production. Là c'est pareil, on doit faire le lien le plus puissant possible. Je préfère avoir moins de liens, je parle même pas de d'encre. Vous remarquez que j'ai pas parlé d'encre encore depuis le début, on s'en fiche. Je veux un lien qui pousse, et un lien violent. Je veux pas faire 10 liens, je veux en faire qu'un. Des fois je peux mettre 1 mois et demi à trouver le bon lien, par contre c'est le lien qui casse la baraque. Le netlinking doit être piloté. Pilote ses campagnes de liens par corpus sémantique, par page de destination, ranking, analytics. Vous prenez SEOrank, vous prenez n'importe quel outil, vous prenez votre analytics, vous avez un dashboard et vous pilotez vos campagnes de liens en fonction des objectifs qui ont été déterminés avec le client, de la marge commerciale, des statistiques, des performances analytics. Si je suis 3e sur une requête, je ne vais pas forcément essayer d'aller monter le premier. Par contre, je vais peut-être regarder celles qui sont 7, 8, 9, 10, 11, 12 et je vais ventiler mes liens régulièrement sur ce qui peut me permettre de prendre de la marge et de prendre du trafic régulièrement. On arrête de s'entêter à faire le concours SEO pour être premier, on s'en fout. Si vous regardez les pages qui performent, les requêtes qui transforment, maintenant on peut de moins en moins le voir, mais vous vous rendrez compte que c'est terminé, le pool de mots-clés est éminemment grand pour de la conversion. Et je ne vais pas vous reprendre je vais pas vous faire une démonstration de la long tail, mais c'est quelque chose de super important. Il faut être la top requête doit être un indicateur de la performance. Ça veut dire que généralement, quand on est sur la top requête, globalement, il a avalé la thématique, il a avalé le corpus sémantique, et de toute manière, on va sortir sur tout ce qu'on a calibré sur la page web. Si on n'est pas sur la top requête, il faut se poser des questions. Mais c'est juste un indicateur de santé de la page. Pour moi, ça l'est. C'est un indicateur de santé. Ah, je reviens, j'ai oublié quelque chose. Oui. C'est une phrase que j'avais dit tout à l'heure, le netlinker il pilote ses liens, il ne vend pas du mot-clé. C'est terminé les prestations où on arrive avec 12 mots-clés, et ces 12 mots-clés, on prend un chèque s'ils sont dans les 3 premiers. C'est pas le boulot. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Mots-clés, chèque, j'ai du SEO à faire. Ben, mot-clé, ça va devenir encre. Et encre, ça va devenir pénalité. On est là pour vendre de l'audience qualifiée, on est là pour vendre de la conversion, on est là pour vendre du chiffre d'affaires, on est là pour vendre de la marge. On n'est pas là pour aller gagner un concours SEO. Je le répète, c'est très important. C'est très bien les concours SEO. Le netlinking doit être cohérent avec l'environnement concurrentiel. Bon ben là, c'était abordé aussi tout à l'heure. Si ma concurrence, on n'aborde pas la thématique piscine, rachat de crédit et restaurant Bordeaux de la même manière. Sans faire de grosses campagnes de liens, je me suis fait sortir des sites perso parce que je suis arrivé dans une niche où il n'y avait pas de SEO. Je suis arrivé, j'ai mis 30 liens, j'ai sauté. Parce que les mecs n'avaient pas fait de SEO. Et du coup, à un moment donné, j'ai généré une anomalie et je suis sorti. Alors, je ne suis pas tombé en 7e page, mais je ne suis pas monté mieux que 8 ou 9, ça bloquait. Parce qu'à un moment donné, j'étais trop fort par rapport à ce que l'environnement était capable de tolérer. Donc vraiment regardez ce que font les concurrents, c'est très 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 intéressant. D'un autre côté, vous prenez les thématiques comme crédit, il y a des gens qui la connaissent très bien dans la salle. La thématique crédit, vous avez quand même un seuil de tolérance qui n'est quand même pas le même que mobilier de jardin. Et ça, c'est un indicateur vraiment ultra puissant. Seuil de tolérance de la thématique, c'est pareil. Différent des concurrents, oui, la première des erreurs qu'on peut faire, c'est regarder les liens de concurrents et regarder où on peut aller mettre ces liens. Moi, mon objectif, c'est de passer devant les concurrents, c'est pas de faire pareil qu'eux. Si j'adopte la même stratégie qu'eux, dans le meilleur des cas, je vais me mettre à leur niveau, dans le meilleur des cas. Ça veut dire que si un jour, ça voudrait déjà dire qu'ils ont bien fait le boulot, si je prends les mêmes liens qu'eux, et ça voudrait dire que s'ils prennent une pénalité, on va tous se retrouver en 2e page. Distinguez-vous des concurrents. Pingouin a quelque chose de formidable, c'est qu'il a redistribué les cartes dans les cercles. C'est qu'il a permis d'avoir des super résultats sans bourriner sur les liens. Il a tellement embrassé les requêtes qu'aujourd'hui, avec 30, 40 liens, parfois, vous arrivez à passer devant des sites qui ont 2 ans d'ancienneté et qui ont 2000, 3000 liens. Parce que de toute manière, c'est plus aussi fondamental pour se démarquer.
Quelle stratégie netlinking on va pouvoir adopter? Ah ben ça reste classique, hein, je suis désolé. Hein. On a le court terme, le long terme et la stratégie hybride que je vais vous présenter par la suite, qui pareil, hein, c'est juste une évolution de ce qui se faisait toujours dans le web. Hein. Stratégie court terme, on pourrait appeler spam. Ses principaux avantages, alors déjà je vais l'expliquer en fait, c'est tout simplement qu'on ne prend pas ou peu de précautions sur le netlinking, on arrive fort, on prend une pièce, on la jette en l'air, c'est une chance sur deux. Ça marche pas, quoi qu'il arrive on l'a fait sur un site jetable, peu nous importe, on change de nom de domaine. On a des résultats rapides ou pas. Aujourd'hui Google n'est pas bête, des fois on arrive trop fort, d'emblée on est filtré, on passe pas. Ça laisse de la liberté, par contre ça a des impacts sur la marque, on ne peut pas développer une stratégie de marque. Encore moins de community management, de fidélisation client ou quoi que ce soit, c'est terminé. De NDD, on change quand même assez régulièrement de nom de domaine. Regardez les noms de domaine que vous pouvez trouver sur des plateformes qui relâchent des noms de domaine SEO. Vous allez voir ce qui a été fait sur les noms de domaine, c'est juste très sale. Fidélisation, c'est foutu. Ranking aléatoire. Bah oui, ce que je disais, c'est vraiment on jette une pièce. La partie éthique aussi. Est-ce que j'ai envie d'être un spammer? Est-ce que j'ai envie de faire de mon métier? Est-ce que j'ai envie de vendre du spam à mes clients? Probablement pas. Stratégie long terme, pérennité du site, capitalisation sur la marque, fidélisation, revente aussi du site, hein, parce que sur une stratégie, vous ne le revendrez pas le site. Ça ne marchera pas. Pas d'angoisse. Notion à faire comprendre aux clients par contre, c'est bah oui, c'est plus long. Ça peut être plus long, ça peut être frustrant, surtout si notre client ne se distingue pas des autres, surtout si le client il n'a pas la capacité à avoir une offre d'URL, une offre produit qui soit nettement différente en termes de prix, en termes de qualité, en termes de positionnement, en termes de communication des autres. Aujourd'hui, un client qui arrive, qui veut être sur lecteur MP3, avant d'aller passer Boulanger, Cdiscount, Priceminister, Pixmania et tout, s'il vend les mêmes lecteurs MP3 qu'eux et qu'il les vend, il y a de grandes chances en plus qu'il n'arrive pas à les vendre au même prix, il va forcément, ça sert à rien, il ne faut pas y aller, il ne se distingue pas. Retour sur investissement donc plus long, difficulté des clients à se projeter sur 1 ou 2 à 2 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, le client, quand vous démarrez du SEO, du netlinking, n'importe quoi, hein, c'est délicat de lui faire admettre que lui il vous paye tout de suite ou tous les mois et que concrètement son retour sur investissement sera peut-être dans 6, 12, 18 mois, on ne sait pas, peut-être jamais, ça peut arriver. On ne peut pas se substituer à la stratégie commerciale du commerçant. SEO n'est pas un marketeur, enfin je ne me considère pas comme un marketeur. Je peux lui dire si je vois qu'il a un positionnement prix qui est juste totalement contraire ou totalement en décalage avec ses concurrents. Par contre, je ne vais pas m'initier dans sa stratégie de vente. C'est pas notre métier. Si on le voit, bien sûr, on est des professionnels, on va lui dire, mais notre métier, on est là pour lui emmener, on emmène le visiteur à la porte du site. On emmène les visiteurs sur la page. Je parle netlinking, SEO, partie technique. Nous, on parle pas d'utilisateur. Et la frustration vis-à-vis des concurrents déjà en place, parce que le client, généralement, il arrive, il voit les autres, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça, lui, il a beaucoup de liens. Donc, en fait, le raccourci, c'est les 5 concurrents que je souhaite dépasser, ils ont tous beaucoup de liens. Donc, en fait, mécaniquement, le client, il fait le raccourci, c'est s'ils ont beaucoup de liens, il faut beaucoup de liens, parce que comme ça, je serai meilleur qu'eux. Bon, on peut y aller, ça coûte 5 $, on envoie 50 000 et on regarde. Stratégie netlinking hybride, monnaie SAT. Il y avait le monnaie site, donc c'est le site sur lequel on génère les conversions. Là, le monnaie SAT, ça permet de combiner donc, les deux typologies de stratégie en adoptant donc, une démarche qui soit davantage héroïste sur l'ensemble des satellites. En fait, c'est ni plus ni moins que des satellites, mais c'est des satellites sur lesquels on va travailler essentiellement sur les call to action, sur la conversion, sur la génération de leads, sur le transfert des fois. On peut transférer les clients à la volée sous forme d'affiliation, sous forme de walking. Cette stratégie, elle consiste en fait comme un réseau de satellites, mais un réseau de satellites qu'on puisse aller inscrire sur toutes les plateformes qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on fait des sites clean, propres, des vrais sites. C'est-à-dire qu'en gros, vous faites, là c'est un exemple où en fait il y en avait 6. On a 6 vrais sites qui sont aussi qualitatifs que le site du client. L'idée, elle est que
Ça, c'est ce qu'on monitore, c'est le taux de transfert en fait. Ça, c'est le nombre de sessions générées sur chaque site. Et dans ce cas pratique, c'était un énorme call to action pour envoyer vers le money site du client. Alors, on n'a même pas parlé ici, on n'était même pas là pour envoyer du jus sur le money site. L'idée, c'était qu'une fois que le client arrive dessus, il clique, donc il génère une action pour aller convertir sur le site client. Regardez les stats, on approche parfois les 48%, c'est-à-dire un visiteur sur deux a quitté la page pour aller sur l'autre site. Ça se travaille, ça se pilote en temps réel. Et sur ces sites-là, on peut se permettre d'avoir moins peur. Parce qu'ils ne sont pas, des fois, ils ne sont même pas reliés au site du client. Il n'y a pas de lien qui pointe vers le site du client. Donc cette stratégie de MoneySat, elle a différents objectifs qui sont dissociables. Ça veut dire qu'on peut se servir de ces MoneySat pour aller pousser le site du client. On fait des liens vers le site du client de manière globale. On peut faire des liens et faire des conversions, et vendre des liens, et faire de la régie. On peut tout faire. Vente, génération de leads, générer du trafic, des landing pages vers le site principal. Et surtout, c'est là-dessus que ça devient très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Google aime de moins en moins afficher plusieurs domaines identiques sur un même résultat, sauf les très gros qui ont encore le droit. C'est que là, outre la partie je maîtrise 100% mon netlinking, parce que l'idée en fait derrière tout ça, elle est très simple, hein. C'est qu'aujourd'hui, personnellement, je ne fais plus un lien sur une plateforme sur laquelle j'ai pas la main. Chaque lien que je fais, je dois avoir la main dessus pour le couper si j'ai un doute. C'est terminé. On ne travaille plus avec les autres. On travaille avec les autres, mais très loin du site. C'est fini. Pourquoi? Parce que, ok, votre ami webmaster d'Admire, c'est un gars en or. Votre autre ami, c'est un gars en or. Mais vous avez vu tout à l'heure le désabonnement, la collecte des datas. C'est que quand ils prennent un shoot, ça peut être votre meilleur ami si votre site il est dessus, votre site il est dessus. C'est terminé. Tandis que là, je coupe quand je veux. Ça, c'est le money site. Alors oui, je reviens. Pardon. L'occupation. Donc l'idée derrière tout ça, c'est qu'il est fréquent sur cette stratégie-là, que je ne dis pas de bêtises, sur certaines requêtes, on arrive à avoir en résultat organique entre 5 et 7 résultats sur la première page. Autant dire que pour les concurrents, c'est autant de visibilité en moins. C'est marrant parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que par exemple, quand vous êtes sur la génération de leads, de formulaires de devis, c'est qu'en fait, vous voyez les devis passer sur les différents money sites tomber dans la boîte aux lettres, parce qu'en fait, ils ont fait tous les sites de la première page, et ils ont envoyé la même demande de devis, et vous recevez tout dans la boîte aux lettres, et là, vous faites yeah. J'ai cramé la première page. Là, ce site, en plus, c'est des vrais chiffres qu'on vous montre. Hein. Il a généré un peu moins de 100 000 sessions, ce site, en organique, sur les 12 derniers mois. Donc ça, c'est le money site. Hein. C'est vraiment le site qui est là. Ça, c'était un exemple de site qui était là pour faire de l'argent. 42% du trafic naturel généré sur ce site vient des transferts des sites satellites. J'ai 50% de mon audience qui vient de toute la couronne de sites que j'ai monté autour, sur lesquels il y a zéro risque sur le site de mon client. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui vous empêche de faire un site magnifique avec un énorme bouton sur la home, entrer sur le site en nofollow, qui envoie sur votre money site. Le client il arrive, entrer, c'est comme une pop-up, c'est énorme, un énorme call to action, voir le site, rentrer sur le site, vous avez la home du site en JPEG, il clique, c'est du nofollow, il arrive sur votre site. Et vous êtes sur des taux de transfert qui sont presque de 80 à 85%. Voilà. Ça fait... Il y a des questions déjà? Oui, ah, tu veux un micro? Non, Maurice. Blanc. Non, ça c'est que je ne veux pas oublier de lui rendre. Ah non, j'ai la question. Oui, je t'écoute, David. Tu parles de MoneySat, c'est simple, un gros call to action, donc il y a un JPEG, la personne... Ça peut. Je vais pas te dire ce que je fais. Ça peut. Ça, je comprends pas. Parce que du coup, ça fait que tu as un taux de rebond énorme, parce que si la personne, son seul choix, c'est de cliquer... Qui t'a dit Google, il a envoyé cette page? C'est pas grave, c'est un site satellite, j'ai mon plus vite qui tombe. Donc de toute manière, même si j'ai le taux de rebond, je ne suis pas sur une expérience utilisateur liée au site client. On sait que le comportement des utilisateurs, et François en a très bien parlé tout à l'heure, il y a une influence sur le site du client. Sur le site du client,
Et sur mon satellite, de toute manière, puisque je lui ai mis en lien, je ne compte pas faire dans le détail. Donc qu'il y ait des taux de rebond, et d'ailleurs ça fait des taux de rebond qu'à 50%, vous avez vu, à 40-60%, c'est pas pire que beaucoup de sites si vous regardez. Il n'y a qu'une seule opération à faire. Il n'y a qu'une opération à faire. Il a fait. Et le pire, c'est que Thomas, parce que je travaille avec Thomas, au sein de l'agence Atypicom, et quand on regarde l'analytics, le pire c'est que les gens les apprécient ces sites quand ils naviguent à l'intérieur. On a vraiment des gens, parce qu'ils sont faits, ils correspondent exactement, il n'y a pas de fioriture. C'est 5, 6, 7, 8 pages. On découpe par catégorie, parce qu'en fait l'idée c'est de monter ces monésates. On en fait une dizaine par catégorie ou sous-catégorie du site client, et en fait on fait des nébuleuses qui poussent vers tous les axes du site. Donc du coup on est ultra calibré, ultra puissant, ultra pertinent. Vous pouvez même faire de l'AdWords si vous voulez jouer dessus. Hein. Encore, on peut tout faire. Et c'est pas une révolution, les sites satellites, Revenge of Minimet, Charles Coutet, c'est des trucs, c'est très mieux, ça a été utilisé dans les concours SEO, pas pour convertir, mais pour pousser les sites. D'autres questions ?